Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo blabla, philosophie, spiritualité, tout ce que tu veux. Donc, on est le 13 février et demain, c'est la Saint-Valentin ou la Saint-Valentin, au choix. Moi, je suis dans la deuxième catégorie. J'ai oublié de fermer la porte, sa mère. Oui, donc, déjà, bonne Saint-Valentin à tous les couples. Profitez-en. On sait pas combien de temps ça dure. Vraiment, tu peux être hyper bien la première année. Et après, en fait, non, tu te rends compte que c'est mort, ça va pas être possible. Je parle selon mon expérience passée. Vu que moi, mes deux anciennes Saint-Valentin, j'étais en couple. Même si ma Saint-Valentin 2022, en vrai, c'était déjà fini dans ma tête. J'avais déjà quitté la personne. Et j'attendais juste pour me barrer. Mais je pouvais pas parce qu'il y avait beaucoup de distance entre ici et là où j'habitais avec cette personne à l'époque. Il y avait 700 km, donc chaud de ouf. Bref, donc c'est pour ça que je te dis vraiment profite de chaque instant quand t'es avec quelqu'un. Bon, c'est valable dans la vie en général, mais vrai en couple aussi, vraiment profite de tous les instants et tout. Tu vois. Je sais pas si toi tu vas acheter des chocolats, des trucs. N'hésite pas à faire des petits gâteaux aussi, tu vois. Même moi, je t'ai dit, genre ma 2022 c'était déjà fini, mais pourtant j'avais quand même acheté pour 50 € de chocolat. Histoire de, voilà, c'est pas parce que c'est la fin qu'on doit forcément ne pas manger des chocolats et ne pas toujours être dans cette énergie positive, je sais pas. Même si tu sais que t'arrêtes, plutôt que de partir en mode full, à fond haine, je sais pas, tu sais, à fond dans le dégoût, merde, comment on dit, dans la rancœur. Tu vois ce que je veux dire? Ces petites techniques d'une manière de faire une rupture, on va dire. Mais donc voilà, Saint-Valentin, donc tous ceux qui sont en couple, profitez vraiment, kiffez-vous mutuellement. Et pour ceux qui sont pas en couple du coup, eh bien tout mon soutien. Je sais que ça peut être dur d'être seul, de voir les autres en couple et toi seul. Mais ton heure viendra, écoute, il n'y a pas de raison. Et du coup, je voulais faire un sujet en fait plus profond que ça. C'est pas vraiment une vidéo love en vrai, enfin une vidéo fleur bleue. Je voulais te faire en fait. C'est un sujet que je voulais faire, mais que j'ai eu du coup vraiment l'idée de être sûr de vouloir le faire en fait. Je joue souvent avec mes abonnés sur League of Legends. N'hésite pas à m'ajouter d'ailleurs, mon pseudo c'est comme ma chaîne YouTube. Et j'ai rencontré il y a quelques jours un jeune de 19 ans je crois, ou 18, un truc comme ça. Et genre il était en couple depuis qu'il avait 13 ans. Et il s'est séparé à 18-19, au bout de 6 ans de relation. Le mec avait 13 ans, ou 12 ans, tu vois. Et il était ensemble avec sa meuf depuis 6 ans. 6 ans, frérot. Genre, le mec à 12 ans a vécu plus de trucs en termes de longueur de couple. A vécu des couples plus longs que plein de gens qui en ont 30. Genre, 6 ans, ça fait ce que je disais, ça lui fait une grosse expérience dès le début. Et ça peut même être chiant parce que du coup, vu que de base, t'as déjà 6 ans derrière toi alors que t'as genre que 18-19 ans. Après, les couples qu'il y a après que tu vas avoir, ça va être un peu plus. Je sais pas, ça sera en mode. Tu sais, genre en mode, putain, mais moi j'ai déjà vécu 6 ans en fait, genre. Avec toi, c'est rien quoi. Avec les personnes qui arriveront après, vu que tu auras déjà une expérience de 6 ans, ce que la plupart des gens de son âge n'ont pas, tu vois. Donc, à mon avis, ça lui avait gagné beaucoup de sagesse, tu vois. Et en même temps, du coup, il disait que ça avait été très dur de se remettre de cette rupture, sa première rupture. Et du coup, je voulais faire un thème là-dessus, dans le sens où, que tu sois en couple, que tu sois un homme ou une femme, peu importe, il faut ne pas centrer ta vie autour de la personne avec qui tu es, ne pas miser tout sur cette personne. Tout simplement
simplement parce que si ça se termine, que tu la quittes ou qu'il te quitte ou qu'elle meurt ou ouais, c'est un peu possible. Je te dis en vidéo positive, non vraiment, on va être honnête, tu vois. Et bien si cette personne s'en va, de quelconque manière que ce soit, et bien toi tu es foutu. En fait, si ton centre du monde c'est cette personne, t'es niqué. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer tes objectifs personnels à toi, tes activités. Si t'es inscrit à un truc de sport, je sais pas, si t'es inscrit à la boxe ou que t'as l'habitude de sortir, de faire des marathons, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, mais faut pas arrêter parce que t'es avec la personne en mode mais non, maintenant c'est que elle, c'est que lui, tu vois. Il faut continuer de développer des trucs à toi, de faire tes passions en fait. Donc tes objectifs, si tu as des entreprises, si t'es artistique, si t'es trucs, si t'aimes bien. Pareil pour les amis, tu vois, il faut continuer à avoir tes amis que à toi. Parce que c'est pareil, et si tes amis sont en commun et que la personne s'en va, bah tu perds tes amis en même temps. Vu que les amis c'était pas à toi, en gros ils étaient à vous deux. C'est pas ouf, je trouve, d'avoir que des amis en commun. Il y a des enfants qui courent dessus, on est là. Ah oui, mais c'est les vacances, putain. Mais ouais, donc du coup, c'est vraiment une grosse. Faut faire très attention à soi. Parce que si tu mets tout, même sur ta femme, tu vois, genre la femme de tes enfants, je sais pas. C'est facile à dire, tu vois, mais si tu mises tout, après la personne, imagine, il y a un souci. Et bah après, tu détruis en fait ce que t'as perdu, ce que t'étais en fait. C'est pour ça aussi qu'il faut aimer une personne, voir essayer aimer les personnes sans s'attacher. Ce qui fait que si la personne s'en va ou quoi, ou c'est toi qui t'en vas, eh bien ça changera rien à ta vie en gros. Pour personnellement, tu auras toujours des trucs à faire, tu auras toujours des passions, tu auras toujours des amis. Et vraiment tu seras en mode ok bah les couilles en fait je continue, mais je continue ma route. Je continue vraiment ce que je sais. Je continue ce que j'ai toujours fait en fait, je te dis vraiment ça pour pas que tu t'écroules en fait. Si la personne s'en va, parce qu'il y a des gens je sais, ils sont dévastés depuis qu'ils ont perdu leur meuf ou leur mec ou quoi. Ils sont dévastés frérot, mais non, tu n'es pas en fait, tu n'es pas ton couple, tu n'es pas la personne avec qui tu es toi. Faut pas t'oublier complètement en fait. Ça c'est un truc que je me suis rendu compte. En fait quand t'apprends à te respecter, que tu vois que par exemple la personne fait n'importe quoi, ou que tu veux plus être avec elle, que tu te rends compte que c'est fini en fait, que t'as pris la personne pour une autre en fait, tu te dis mais en fait non, je me vois pas continuer construire des choses avec cette personne. Tu te dis mais bah les couilles en fait, c'est vrai que je suis moi en fait, genre c'est vrai que je suis là moi genre, et tu t'en vas. Enfin tu vois, t'es léger en fait, t'es serein en fait, parce que t'es déjà t'es à l'aise avec toi-même, tu sais que tu sais que t'as toutes tes choses à faire dans ta vie. Et au final que les personnes soient avec toi ou pas, ça change rien, c'est juste un accompagnement. C'est juste tu partages, mais t'as pas besoin d'elle pour vivre. Tout simplement en fait c'est juste ça, t'as pas besoin d'elle pour vivre bien. C'est pour ça que c'est important aussi de s'aimer soi-même. Qu'on parle de Saint-Valentin, ça peut aussi t'aimer toi-même, de s'aimer soi-même, mais bien, dans le sens de vraiment se respecter, ses envies, ses objectifs, ses goûts, c'est ce que tu acceptes et ce que tu acceptes pas, tu vois. Comme ça, eh bien, tu sais ce que tu veux pour toi. Et du coup, tu sais avec quelle personne tu peux te mettre. Tu vois ce que je veux dire? Ne pas te mentir à toi-même. Et ne pas du coup, voilà, tout lâcher, tout foutre en l'air, enfin tu vas tout mettre de côté pour une personne. Parce que du coup tu t'effaces quoi, complètement, tu te nies totalement, tu t'oublies en fait. Je dis ça personnellement, tu vois, ma dernière relation, j'étais en mode mais attends mais qu'est-ce que je voulais en fait. Genre déjà en mode qu'est-ce que je fais avec cette personne. Et surtout en mode, et aussi en mode mais je peux pas faire ce que je veux en fait dans ma vie, j'ai ça à faire comme objectif. Et je suis là. What the fuck, genre mais what the fuck. C'est pour ça qu'on dit que l'amour rend aveugle, l'amour rend con. C'est vrai. C'est pas l'amour en gros, le sentiment d'amour dans le cerveau, c'est un truc vraiment qui te déglingue tout en fait. C'est toute ta tête s'arrête de fonctionner, genre tu fais nimp, tu es en mode
vas-y, allez, je vais sauter dans le vide parce que telle personne, j'aime cette personne, tu vois. Donc, vraiment, ce qu'on appelle aussi, on peut aussi appeler la passion au début d'un couple. T'as vraiment une passion très très forte que tu peux continuer de garder tout au long, mais au début, c'est vrai que t'es un peu vraiment. C'est un coup, quoi. C'est vraiment un niveau. Tu dégages, tu crées des. Je sais pas ce que c'est les molécules, les trucs, mais c'est extrêmement fort, tu vois. Et généralement, petit à petit, ça s'estompe. On dit que voilà, ça dure quelques années. Bon, si tu aimes vraiment la personne, ce qu'elle est, ça peut durer toute ta vie, tu vois. Mais, euh, mais voilà, fais attention à ça, de pas vraiment construire ta vie sur la personne avec qui tu es, parce que bah, c'est très, très, très risqué, frérot. Voilà, voilà. Donc, n'hésite pas à me dire si tu veux, je sais pas, faire te confier en commentaire si tu vis mal ta solitude. Si jamais il y a beaucoup de commentaires par exemple de ce style en mode je suis triste parce que je suis seul, ou j'ai jamais eu de relation et tout, n'hésite pas à le mettre en commentaire, je pourrais même en faire une vidéo si tu veux. C'est le. Il y a des bruits de partout, on entend le chien qui court, les portes qui se claquent, les gamins dessus. N'hésite pas à me mettre ça. Et je pourrais essayer d'y répondre, de t'aider, de te consoler un petit peu, de t'expliquer certaines choses. Moi là actuellement je suis un peu en mode ermite. Parce que en ce moment je cherche juste à faire développer, à faire évoluer mes entreprises de vente en ligne et ma chaîne et moi-même. C'est d'ailleurs pour ça que tu vois ce tableau, cette pyramide de visualisation. Je t'en parlerai en vidéo bientôt. C'est une bonne technique pour ancrer en toi les objectifs futurs que tu veux réaliser dans ta vie. Là, ça c'est mon planning. Et ça, c'est la pyramide de visualisation. Donc je t'en reparlerai en vidéo bientôt. Il y a le chien maintenant au-dessus, Gabo, le chiot au-dessus, plus les gosses au-dessus. Bref. Donc oui, en ce moment, je m'en fiche un peu. Même si j'ai eu des messages et tout. Même à distance, genre même en étant chez moi, pas bougeant chez moi, j'ai quand même comment dire, des ouvertures et je ne calcule pas les femelles en rut. Non, voilà, je ne calcule pas. Parce qu'en ce moment, je sais très bien que ça va pas m'aider dans mes projets, quoi. Il faut vraiment que ça soit une meuf entrepreneuse aussi